Bonsoir, mes cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez bénis en cette belle journée du 3 juillet 2020. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons continuer la seconde partie de ma vidéo que j'ai commencée en date du 26 juin 2020 et en titre Peut-on entretenir des relations avec l'un de nos familles qui pratiquent les yeux des ténèbres. Donc, je vais juste la continuer, la terminer par la grâce de Dieu. Et donc, je repose la question. Peut-on entretenir des relations avec des membres de notre famille qui pratiquent les œuvres de la sorcellerie? Il est vrai que la famille est le socle de la société et que toutes les familles ont été élevées par le Seigneur de Nazareth. Mais il est besoin de comprendre que notre Dieu est un Dieu pur, un Dieu saint qui nous appelle aussi à être saints à sa ressemblance. Nous ne pouvons en aucun cas prétendre l'aimer et en même temps entretenir des relations avec des personnes qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Dans la première vidéo, j'ai lu un texte d'Antonin 18, 19 à 14 pour bien décrire dans ce texte c'était quoi les œuvres des ténèbres. Je parlais de la sorcellerie, l'astrologie, l'augure, la magie, les enchantements, etc. Donc, toutes ces choses constituent ce qu'on appelle les œuvres de la sorcellerie. Je vais aussi préciser pour les Africains qui nous écoutent, les féticheurs, les marabouts, le culte des ancêtres. Toutes ces choses constituent ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Et beaucoup de familles africaines, malheureusement, les pratiquent. Et ces pratiques sont déguisées sous les formes sous des formes de comme tradition, coutume. Mais comprenons bien que notre Seigneur est un Dieu pur et il ne voudrait pas que nous les pratiquions ou bien que nous entretenons des relations qui les pratiquent. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, de ne pas justement nous mettre sur un joug étranger avec les infidèles, parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles. Comprenons bien que ceux c'est pas moi, qui pratiquent les ténèbres, comme j'ai dit, sont automatiquement sous Satan, qui est dans Bélial, sont dans les ténèbres et puis sont aussi dans l'idolâtrie parce qu'ils sont infidèles au véritable Dieu que nous servons, Jésus de Nazareth. Donc ces personnes sont malheureusement loin de Dieu et ne pouvons pas évidemment entretenir la relation avec eux. Donc ces textes, je les ai lus dans la première vidéo, je les ai bien décortiqués, on va dire. Mais dans cette vidéo, je vais juste continuer à parler de ce thème en utilisant justement toujours le texte dans 2 Corinthiens 6. Pardon, excusez-moi. 2 Corinthiens 6, du verset 17 qui dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen, parole du Seigneur. Dans ce verset 17 de 2 Corinthiens 6, je viens de dire, et qui nous dit clairement de sortir du milieu d'eux, de nous séparer de tout ce qui est impur, ne touche pas tout ce qui est impur, et notre Dieu sera pour nous un père, et nous serons des fils et des filles pour lui. Nous devons comprendre que notre Dieu Tout-Puissant est le Père par excellence. Il est au-dessus de nos parents terrestres. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il veut, doit avoir priorité dans nos vies et doit être au-dessus de tout ce que nos parents peuvent penser ou vouloir. Notre Dieu nous a créés, il a créé nos familles, et même tous les membres de nos familles, il sait très bien ce qui s'y passe. Donc, nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, être toujours disposés à écouter le Seigneur, à obéir promptement ce qu'il nous demande, et à lui faire confiance, c'est très important. On ne peut pas faire confiance à un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous ne devons pas voir notre Seigneur Dieu Tout-Puissant juste comme ce Dieu qui a fait tout le monde, y compris nous. On voit ce Dieu comme un Père, oui. Notre Dieu nous appelle à avoir des relations de père et de fils, père et fille avec lui. Pourquoi? Parce qu'en voit comme un père,
on lui fait confiance et on sera toujours disposé vraiment à chercher à lui plaire et à faire sa volonté. Nous sommes juste comme ce Dieu lointain qui a cette l'humanité entière, y compris nous. C'est comme, bon Seigneur, tu es là, c'est bon, je sais que tu es dans ma vie, je t'aime, je comprends ce que tu es de moi, mais bon, j'ai ma vie à vivre, quoi, Seigneur, donc toi, tu patienter. Mais quand on va Dieu comme un père, on a ce souci vraiment de lui plaire, de lui faire plaisir et vraiment de l'honorer, de ne pas l'irriter. Voyez-vous, dans ce qu'on dit dans le psaume 103, je sais quel verset dit, c'est le psaume 103, d'être la compassion de ceux qui le craignent. Donc on dit, comme un père a compassion de ses enfants, d'être la compassion de ceux qui le craignent et qui suivent ses commandements pour les accomplir. Donc notre Dieu a compassion de ceux qui le craignent. C'est quoi craindre l'éternel? Craindre l'éternel veut dire marche dans ses voies et fais des œuvres pour ne pas l'irriter. Et même si on pêche, on demande pardon rapidement afin que le péché soit effacé au sang de l'agneau. Donc ça craint le Seigneur. Donc ici, notre Dieu nous dit encore ici dans le verset 17 que si nous sortons sortons des familles qui pratiquent les œuvres ténébreuses, si nous nous séparons de ce qui est impur, nous, il va nous accueillir, nous serons pour lui des fils et des filles, ça pour nous un père. Donc ça, c'est ce que notre Dieu nous dit dans ce verset. J'aimerais juste nous amener à comprendre tous que notre Dieu nous aime tellement qu'il ne peut rien demander qui soit néfaste pour nous. Jamais de la vie. Notre Dieu est le Dieu qui a vu toutes les familles. Il les connaît très bien. Il sait mieux ce qui s'y passe. Il sait ce qui est entré dans les familles comme ténèbres. Il sait aussi comment faire pour avoir la victoire. Donc c'est important vraiment de lui faire confiance, de nous accrocher à lui et de laisser nous guider dans les pas, dans le chemin de la délivrance. Parce que pour nous, dans nos familles, il est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, disent oui, amen à ce qui est dit, disent le bi, prient, mais beaucoup sont toujours pris à l'âme de leur famille qui malheureusement pratiquent ces œuvres ténébreuses qui vont susciter et ne savent pas comment faire en fait pour avancer le Seigneur. Et ce sont des vies je dirais, qui stagnent en fait, des vies chrétiennes qui stagnent parce qu'elles n'arrivent pas à connecter à leur destinée. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours tirées vers l'arrière, vers ces œuvres ténébreuses qui malheureusement les souillent, les obscurcissent malgré elles. Donc c'est important vraiment de comprendre que notre Dieu nous appelle à nous séparer de ce qui est impur et vraiment de lui faire confiance pour la délivrance de nous et de nos familles. Notre Dieu nous demande dans ce verset de nous séparer de ce qui est impur, de ne pas nous souiller avec cette chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fréquentant nos familles qui sont sous les ténèbres, on finira tôt ou tard par se souiller, par s'entacher. Et évidemment, spirituellement parlant, je vais dire, et si on entache, nous comprenons bien qu'on sera séparé de Dieu. Il ne suffit pas d'aller à l'église tous les jours, tous les dimanches, aller aux prières, lire la Bible, dire amen à tout. Mais il est important vraiment de marcher dans la vérité absolue, de suivre Christ et Christ seul. Comprenez-vous? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les chrétiens africains, qui sont à l'église matin, midi, soir, qui prient, qui cherchent Dieu, qui veulent avancer, j'en suis consciente, mais qui n'arrivent pas vraiment à connecter le destiné. Pourquoi? Parce que ces enfants viennent des familles qui ont pratiqué de pro de loin la sorcellerie et qui aujourd'hui continuent dans ces choses et qui sont masquées sous les habitudes de coutumes, traditions. Et ces choses, évidemment, les empêchent d'avancer, d'entrer dans ce que Dieu a pour eux. Donc, je te viens vraiment pour cette vidéo te dire à toi qui m'écoute, il est temps que tu choisisses qui tu veux m'en servir. Soit tu sévis de Dieu ta famille, soit tu sévis Jésus Nazareth. Si tu sévis notre Seigneur, il est temps que tu te lèves et que tu prennes position pour la vérité. Que tu dises à ta famille, écoutez, avant, autrefois, je faisais des choses avec vous, tels rituels, que ce soit, comme j'ai cité, aller chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les devins, le culte des ancêtres, comme j'ai dit tout à l'heure, aller chez ceux qui évoquent les morts, ou évoquer des morts, les ancêtres, toutes les histoires. Il est temps, je ne veux pratiquer ces choses. Je veux maintenant marcher dans la lumière de Christ et rien que lui seul. Comprenons bien que Jésus Nazareth est un rocher protecteur par excellence. Et il n'y a pas Dieu, il n'y a personne qui puisse protéger comme lui,
personne qui puisse penser comme lui. Donc, si nous avons besoin de protection, de direction, de bénédiction que ce soit, c'est important de nous tourner le véritable Dieu qui nous a sauvés et non vers les idoles de nos familles, que ce soit les chefs marabouts, un féticheur, une personne qui lise les cartes, qui lit dans des boules de cristal, etc. C'est important de nous tourner vraiment vers Dieu, de renoncer à ces choses ténébreuses. Car on voit ces personnes qui font ces choses, travaillent les esprits impurs et évoquent énormément les morts. Ce qui est totalement bénéfique dans l'Éternel, notre Dieu, dans tout à l'heure, en Deutéronome 18, 9 à 14. Donc c'est important, vraiment, enfant de Dieu, que tu comprennes que tu ne peux pas continuer desservir Dieu et c'est le Dieu de ta famille. Il va falloir que tu fasses un choix. Je veux juste préciser, ce ne sont pas des gens de la famille, pas des gens de la famille qui sont juste païens. Il y en a qui sont juste païens, c'est-à-dire, ces personnes connaissent le Seigneur et puis elles ont leur vie tranquille. Elles ne savent ni Satan ni Dieu, elles sont au milieu et puis de la tête. Mais je parle ici des personnes qui pratiquent vraiment les ténèbres et qui en sont conscients, qui passent leur temps vraiment à faire des incantations, des enchantements qu'on a dit, à évoquer les morts, les esprits impurs. Toutes ces personnes-là qui font ça sciemment. Je dis ici dans cette vidéo qu'un enfant qui aime Dieu ne peut pas entretenir la relation avec ces personnes-là. Ici, Dieu nous a dit dans le verset 17, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Quand ce qui est impur est dans nos parents, nos sœurs, nos frères, nos enfants, malheureusement, ces choses sont impures, nous ne pouvons pas les tolérer. Lorsque Dieu parle de fait d'impureté, c'est à tous les niveaux, au niveau des amis, au niveau de l'église. Mais oui, il y a des églises où on va, mais dedans on se rend compte quand c'est l'église, ce n'est pas Dieu qui est vraiment prêché. Et c'est un esprit autre qui agit, fait de ça aussi. Et nous, dans nos familles, nous, dans nos parents, bien cités, il faut s'en séparer. Oui. Pas pour dire qu'il faut séquer contre nos parents, contre nos familles. Non, ce n'est pas ça aucunement.